Shalom, shalom, shalom. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais en devint un vrai prodige du Dieu vivant. Oh,
la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro, comme pour dire avant le jour, il n'y a pas de soleil. Oh, le temps s'est humilié devant celui qui l'a institué. Jésus est l'incarnation de l'éternité dans le temps. Il est éternel. Le jeune qui dans la vie est sorti d'une terre aride pour faire de nos déserts un torrent qui jaillit, le sauveur venu d'en haut pour amener le racheté ici. Jésus est la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs. Il est l'absolu. Jésus est l'âge de la nouvelle alliance qui prend à bord les rachetés du monde, qui vaut au-dessus des eaux de la condamnation pour le rocher de ma vie. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon lit, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur. Shalom, shalom, c'est l'heure de me soir béni. Sa lumière et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon lit, que sa lumière nous éclaire. Qui t'a dit? Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois le peu que je trouve à donner. Sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh,
je veux porter et laver à la croix. L'immense de mon cœur dans le cœur de dis-moi, je veux n'être qu'à toi. Abba, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je suis à toi. En toi je veux sentir en moi. Contempler la gloire De ta beauté. Je réjouis mon corps De ta beauté, oh Adonai. allons à la Bonne de ton amour. nous enivrer du vrai bonheur. Tous les jours, Adonai. Je veux plus rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Tous les soirs, Notre étoile revient briller la flamme d'humilité pendant nos heures d'intimité. Adonai, Adonai, voilà mes de mon âme, Adonai, ce qui demeure, Adonai, sur ton âme je m'accroupis, Adonai, sur ton âme je me croupis, Adonai, le plus beau de tous les noms, Adonai, le plus beau de tous les temps, Adonai, et Seigneur voulait amour, dans ce fleur d'amour, au parfum qui nous rend fou. Alléluia. Adonai, reçois notre adoration. Reçois ce que nous sommes le roi de gloire. Adonai, voilà maître de mon âme, Adonai, notre qui demande, Adonai, c'est de l'ordre de mes Adonai, c'est de l'ordre de ma copie, Adonai, le plus fort de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les tours, Adonai, ici vient couler la nuée, pour cette aura d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Contemplez ta gloire et ta magnificence. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Tu sais le bien, Adonai. Tu es le paix de tous ceux qui ont le Fils d'Adam. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. La sans levée, nous voulons t'élever, t'adorer.
adorer. Dieu c'est le Père Oh Adonai. oui, tu es le Il Père. est le Père de tous ceux qui ont le Fils Adam. Tu Il est Dieu, tu es Dieu. remplis les cieux, Adonai, à l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, grand descend, remplis nos mains, s'il te plaît. Environné de l'ange du sol, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Environné le chemin de ton cœur, a su trouver l'embrayage. Ce soit l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Ce soit l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel est puissant. Emmanuel est vivant. Emmanuel est glorieux. Emmanuel est excellent. Ah, Abba, je viens encore te dire merci. Tant de Père, je viens encore t'honorer encore ce soir. Papa, je viens encore te rendre triple action de grâce parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit, te loue. Mon âme t'exalte encore ce soir, Père. Ah, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, toi qui es l'esprit de vérité, viens prendre le contrôle total. Que moi, je diminue totalement. Prends le contrôle sur l'atmosphère. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de toute personne qui est connectée. Saint-Esprit, j'amène mes pensées captives à l'obéissance à Dieu. Que le sang de Jésus-Christ parle ce soir, plus fort que toute chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimé, on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai perdu quelqu'un aujourd'hui qui était comme un fils. Il est mort très jeune, quoi. C'était une étoile. J'ai été vraiment attristée, quoi. Ah, Seigneur fidèle. Je l'avais connu en 2021. Il était au Gabon. Il était dans un coma. Sa soeur me regardait souvent. Et ce jour, elle était en train de me regarder et son frère était dans le coma. Ça faisait 21 jours
qu'il ne parlait plus rien du tout. Les médecins attendaient que ça s'arrête, quoi. Et ce jour, elle reçoit dans son esprit qu'elle m'envoie un message. Et quand elle m'envoie le message, je dis ok. J'entre d'abord dans la prière. Je commence à interroger le Saint-Esprit. Il me dit, il n'est pas mort, il va se ressusciter. Je commence à prier. Donc je commence à prier. Il était en rien. Je lui dis, envoie-moi le numéro de ta maman. L'Éternel est vivant. J'appelle la maman, elle me dit que non, Aria, on ne peut pas que le téléphone entre là-bas. Je dis, le Dieu qui m'a parlé est vivant, il est avec vous là-bas. Il va faire tout, tu vas entrer en Aria avec le téléphone, je vais prier. Et c'est comme ça qu'elle est entrée, les médecins ont dit, bon, ok, passez, mais on ne mène pas le téléphone ici. Et ce jour, c'était tellement merveilleux quand je priais. Je voyais la manifestation de ce qui se passait sur lui. Et j'ai dit à sa mère, l'Esprit me dit dans 3 jours, il va se réveiller. Gardons la foi. Et 3 jours, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il avait des asticots. Ça m'a appelé qu'il est réveillé, mais il a des asticots. Je dis, il n'y a pas de souci. Il va marcher. Là où il est là, le souffle de Dieu est en lui. Il va marcher. C'est un serviteur de Dieu. Il va marcher. C'est comme ça qu'il s'est réveillé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à se rétablir. Il parlait tellement de Dieu. Je priais toujours pour lui. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit de lui acheter la Bible, d'envoyer l'argent au Gabon pour qu'on lui achète la Bible et de continuer à le suivre. Jusqu'à ce qu'il me dira stop, quoi. Alors c'est là, je lui ai envoyé l'argent, lui acheter la Bible. Et il commençait à évangéliser au Gabon là-bas. Maman, tu viens quand je dis, je ne sais pas encore, Dieu ne m'a pas donné l'accès. Le jour Dieu me donnera la science se verra. Mais nous allons toujours continuer à prier sur le téléphone. Et de temps en temps, lui-même m'appelait. Quand j'étais pas bien, il priait pour moi. Et j'étais tellement heureux d'avoir, connaissait pas Christ, mais à son réveil de cette maladie, il était vraiment devenu un amoureux de Christ. Et depuis quelques jours, comme j'étais trop connectée à lui, quand il avait quelque chose, je n'étais pas en paix. Je cherchais toujours à appeler sa mère. Et j'ai dit à sa mère, il faut qu'il continue, il commence à aller à une église. Mais avant d'aller à l'église, il faut que je prie d'abord pour que Dieu nous oriente, pour qu'il aille dans une église là où vraiment, je sais qu'on prend soin de lui. Et pour qu'il soit enseigné, comme il n'a pas toujours le temps d'avoir la connexion pour m'écouter tout le temps. Et c'est comme ça, la première église, ils sont partis. La deuxième, je ne sais plus comment ils ont fait. Comme souvent, quand l'ennemi vient te pister, là, tu ne comprends plus rien. Et c'est comme ça que toute la semaine, je ne sais pas bien. J'ai même dit à la servante de Dieu, Corinne, j'ai dit, je ne suis pas bien. Je suis troublée dans mes rêves. Il y a quelque chose qui va m'arriver. Je ne sais pas. Mais ça ne va pas. Et mon esprit s'est projeté vers lui et j'ai envoyé le message à sa maman. J'ai dit, comment est-ce que va Landry? Parce que je ne suis pas bien dans mon esprit. Elle me dit, ah maman, c'est comme si tu connaissais où. Landry est encore à l'hôpital. Là, ça faisait 4 ans. Landry est encore à l'hôpital. Elle dit, mais maman, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Que Landry est à l'hôpital. Vous ne m'appelez pas. Souvent, quand il avait des problèmes, même quand il était malade, il m'appelait, on priait. Même sa soeur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Donc, je lui dis qu'à cela ne tient, je vais commencer à entrer dans la prière encore. Là, je partais au travail, je lui dis, bon,
Dès mon retour, dès que j'ai fini le direct, l'Esprit de Dieu m'a donné une heure, fils, qu'on doit se lever encore dans la prière. Maman qui était que, quand Landry a un problème comme ça, elle cherche, on appelle, on prie. Maman a disparu, j'ai rien compris. Ah! Le jour-là, j'ai vite fini la prédication. J'ai dit, il faut que j'ai un rendez-vous, il faut que j'aille aller prier. J'appelle maman. Elle prend le téléphone, elle me dit qu'elle est dehors. Elle va entrer dans l'arrière. J'ai dit, ok. J'attends que tu entres. On va prier. Bien-aimé en Christ, je suis... Non. Souvent, quand les interférences sont dans ta vie et que l'ennemi te chuchote les paroles et que tu acceptes, j'ai tellement pleuré aujourd'hui. J'ai dit, c'était pas encore l'heure de Landry. Il est parti très jeune. C'était pas son heure. Je suis restée en ligne jusqu'à... Maman ne prend un peu le téléphone. La nuit, là, je pose des questions à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Saint-Esprit. J'ai dormi le jour-là, je pense à 2 heures, je n'étais pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à comprendre. Même sa soeur ne m'appelle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, le matin, j'envoie le message à maman. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah, maman, excuse-moi, je ne sais même pas. Je ne sais pas, je suis troublée. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive cette fois-ci que tu es troublée comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il ne faut pas que tu sois troublée. Landry est une étoile. C'est le serviteur de Dieu. On ne va pas l'arracher. J'ai dit, bon, dès que tu seras disponible, tu m'appelles. On va prier. Maman a complètement oublié. Et sa soeur, elle fait un rêve. Parce que les médecins ont commencé à dire encore que oui, il a des problèmes au niveau de la tête. On va opérer la tête, on ne voit rien. Tout ce qu'on lui fait comme examen, il n'y a rien. J'ai dit, c'est un problème spirituel. En 2021, Landry avait déjà été totalement vendu. Et là, Dieu est en train de le restaurer. Il faut poursuivre la prière. Il faut que toute son essence revienne. Il ne faut pas lâcher. Et là, ça fait 4 ans. Souvent, quand l'ennemi t'a déjà vendu comme ça et qu'il y a des interférences dans ta vie et que tu ne te lèves pas dans la prière, sache que il va lancer l'assaut. Quand il va lancer l'assaut et que tu n'as pas les pieds par terre, il va t'arracher. Il va t'arracher. Ah, Seigneur. Dieu aimait tellement Dieu. Si le Gabon était comme la porte à côté là, j'allais aller là-bas. Mais, comme la Bible déclare que tout ce que Dieu fait, ah Seigneur, ah, les interférences maléfiques spirituelles détournent ta destinée. Bien-aimé en Christ, tu peux marcher sur la terre, mais tu as déjà été vendu. Tu n'es qu'une coquille qui attend seulement ce jour. Si l'alliance de l'Éternel n'est pas dans ta vie et que toi-même tu t'attaches entièrement à Dieu, sache que tu ne peux pas les vaincre.
l'humanité entière vit les interférences, mais beaucoup ne sont pas souvent conscients. Toute ton essence, on peut l'utiliser. Dieu ne nous a pas créés à vivre des maladies. Mais quand on vit ton étoile, souvent tu vois dans ta vie, tu es fatigué. Tu as une fatigue. Ton cerveau a été déprogrammé. Parce que quand on touche ton essence là, on le touche depuis le cerveau. Souvent, quand certaines personnes meurent par les crises cardiaques, tout ça, on t'a vidéo. Tu es vide. C'est cette essence-là qui alimente ton cœur. C'est cette essence-là qui alimente toute ta vie. Quand on te la vide, tu ne peux plus. Souvent, on peut te programmer. On te programme à travers ta photo. On te met dans une boîte. Maintenant, toute ta vie là, ce sont eux qui te donnent des saisons. C'était ce que le peuple d'Israël avait vécu chez Pharaon. C'est Pharaon qui détenait toute leur vie. Qui détenait ce qui devait se passer dans leur vie. Et beaucoup de gens le vivent dans les églises. C'est pour ça que j'ai dit à la maman aujourd'hui, maman, tu n'as pas compris tout ce que Dieu nous avait donné comme conseil en 2021. Quand Landry s'est levé. Souvent, Dieu met des gens autour de toi. Parce que Dieu sait pourquoi. Il y a des gens dans ma vie que je suis liée avec eux. Dans le monde de l'esprit. S'il y a quelque chose qui veut les arriver, Dieu viendra me montrer. Dieu viendra m'interpeller. Que fais gaffe, il y a quelque chose qui va arriver. Je me rappelle que le jour là que j'ai fait ce rêve à 2 heures du matin, j'ai pu dormir, j'étais troublée. J'ai pris la prière à 2 heures jusqu'à le matin. Les interférences, ce sont les points de jonction. C'est les conjonctions. C'est l'interaction qui s'intéresse avec ton cerveau et ton âme, ta conscience quand tu dors. Et cela fait qu'eux, ils récupèrent tous ces pasteurs-là qui ont des grosses voitures, tous les hommes-là qui ont des choses-là. C'est ce qu'ils font aux gens. Ils interfèrent leur destinée. Ils interfèrent à travers la conscience, à travers le cerveau. Eux, ils deviennent riches. Mais toi, il n'y a rien du tout dans ta vie. Jésus avait connu les interférences. Quand il sortait du jeûne de 40 jours, l'énergie mauvaise lui dit que viens. Tu vois les choses, tu vois tout ce que j'ai là. Tout ça, c'est Dieu. Dieu ne lui a rien donné. C'est comme ça que ces hommes-là, ils mentent. Tu entends, viens, je vais te donner. Il n'a rien à te donner. Il ne va rien te donner, il va prendre que ton essence. Il ne va rien te donner. La richesse d'un homme n'est pas de la terre. Les richesses matérielles, les voitures là que vous voyez là, les maisons là, les jets privés là, ce sont des bénédictions de la qui n'ont pas de sens. Si tu les as et tu perds ton âme, tu n'as plus rien. Si toute ta vie là, tu fais interférence sur les âmes des gens pour récupérer leur essence et que toi tu vis, mon ami, c'est pour ça que vous voyez beaucoup, certains, hein, ils n'ont pas enfant. Ils ont commencé par leur propre vie. Mais ceux qui ont enfants là, leurs enfants vont payer de la première jusqu'à la 20e génération. Je vais lire la parole de Dieu. Vraiment, le décès de Landry m'a mis en colère. Je n'avais jamais coulé les larmes encore comme ça. Le voir partir si jeune pour aller travailler pour les hommes et les femmes qui veulent les choses de la terre. Je vous ai dit, bien-aimés en Christ, nous sommes dans un temps où les ténèbres
sont dehors. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, j'étais sorte, s'il te plaît, de quitter toute chose qui n'est pas bien. Évite là où il y a le mal. Évite l'impureté. Garde-toi, ma soeur, mon frère. Les cerveaux de plusieurs personnes sont déconnectés de leur essence, de leur origine. C'est pour ça que tu vas voir, et sa vie ne donne pas, hein? Mais elle est en train de parler pour le pasteur là. Elle est même en train de combattre. Mais alors que sa vie ne donne pas, hein? L'autre est en train de jouer, hein? Toi, tu ne joues pas. Dieu nous a bénis tous quand il nous a créés tous. Il a béni l'humanité du monde entier. Dieu n'a pas créé les gens qui sont pauvres et les gens riches, non. Dieu a béni tout ce qui sort de son essence. Tous ceux qui portent le souffle de vie de Dieu. La Bible déclare que l'homme, c'est le souffle. Nous ne pouvons pas avoir Dieu en nous et vivre ça. Non. Ça veut dire qu'il y a les hommes là. La Bible déclare qu'il y a les hommes là qui dominent sur nous. Seigneur, ils sont là. Ce sont eux qui se disent grands. Ce sont eux qui dominent les nations. Ce sont eux. Avec vos essences. Je vais aller dans Proverbe. Le salut, la vie, le salut là. L'éveil spirituel, c'est un truc personnel. C'est pas que je conforte quelqu'un. C'est pour ça que Dieu m'a dit, si quelqu'un ne veut pas vous le laisser tranquille. C'est pas, il n'y a pas de que tu tiens. Non, non, non. C'est chacun qui est libre pour me suivre. Il veut me suivre, il ne veut pas. C'est pas grave. Je lui ai donné tout. S'il ne veut pas, il perd. C'est pas grave. Quand l'ennemi veut te voler là, il va te rendre, tu vas tout oublier, il va programmer ton cerveau, tu ne vas rien comprendre. Cette maman était une maman vaillante, mais je n'ai pas compris. Une maman vaillante, mais je n'ai pas compris comment l'ennemi a su. C'est maintenant qu'elle s'est levée, elle me dit, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle dit, maman, il est tard. Il est tard. Tu es une maman vaillante. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Comment on t'a aveuglé comme ça. On vous a aveuglé tous, on vous a fait endormir. On vous a fait vous déconnecter. Dieu vous révélait même les choses. L'ennemi a attendu 4 ans. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et apporter le livre des annales électroniques. On le lit devant le roi. Tu vas comprendre ce que je viens encore te partager aujourd'hui. Souvent, quand ta conscience est programmée, parce que c'est ta conscience qui est liée à Dieu, c'est ta conscience, là où se trouve l'essence divine, là où se trouve ta richesse, là où se trouve ta gloire, là où se trouve ton Joseph, là où se trouve ton David, là où se trouve tout, c'est dans ta conscience. Alors souvent, cette conscience-là, on te programme. Il y a des gens que j'ai vécu tout ça, bien aimé. Des fois, tu perds de mémoire parce que quelqu'un te manipule. Des fois, il m'arrivait, des fois, je prépare. Je laisse, non. Dieu m'a tellement sauvé. J'ai regardé encore ma photo aujourd'hui quand je partais à Abuja, sur le fauteuil roulant à l'aéroport. Je dis, Seigneur, tu es vivant. Hein? Tu es tellement vivant. Tu es grand. Je ne sais pas comment te qualifier. Des fois, je prépare, j'oublie que je prépare.
Je m'en vais dormir. La m'a mis au feu. Jusqu'au matin, ça ne sonne pas. Dieu. Les interférences font qu'on t'enlève. Parce que quand on touche à ta conscience, à ton cerveau, mais tu es déprogrammé. Dieu dit quoi? Il faut que ton âme prospère. Ton âme est là. Il n'est pas là-bas. Il est là. Si ton âme ne prospère pas, rien ne peut prospérer en toi. Rien, ma soeur, mon frère. La nuit, tu vis des choses bizarres parce qu'ils interfèrent avec toi dans le monde astral. Ils interfèrent avec ton âme. Eux, ils récupèrent tes bénédictions. Ils récupèrent ta gloire. Ils récupèrent ta destinée. Et tu les vois avec les jets privés, avec les grandes choses qu'ils n'ont pas. Ah, Seigneur, lève-toi, Éternel, s'il te plaît. Ah, Jésus, j'ai une colère. J'ai une colère sainte pour le mal. J'ai une colère pour le mal. J'ai une colère pour le mal. Pour le mal, pour les hommes d'iniquité. Pour les hommes méchants. Il faut que Dieu les frappe. Proverbe 23. Et c'est 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qui est toujours la crainte de l'Éternel. La Bible déclare que ton cœur là, les pécheurs là, vous qui aimez toujours avec ces pasteurs là, quand on dit qu'ils doivent laisser vos âmes là tranquilles, vous êtes toujours derrière eux, en train de dire que vous les connaissez. Sans ces faux prophètes là, sans ces faux hommes là, c'est que nos nations là, c'est que les destinées sortent. Nous, on n'a pas l'histoire de nos familles. Hein. En amenant nous combattre avec nos aïeux, ce sont nos racines. Hein. La Bible déclare que tu ne peux pas combattre ton sang. Tu ne peux pas. Mais leur but, ils ont créé des assemblées pour amener des batailles. Parce qu'ils savent que s'ils amènent des batailles, là, ils savent comment ils vont te capturer. Combien ne m'ont pas capturé? Combien, ma soeur, mon frère? Je sors de très loin. Il y avait un même au Burkina Faso. Quand je dors là, c'est comme s'il parle dans mon cerveau. Jusqu'à un jour, il a reçu une visitation. Comme Dieu avait visité là-bas. Le matin là, il m'a vu à l'église, il dit que pardon. Il faut que tu parles. J'ai une visitation cette nuit. L'Éternel m'a parlé, je ne peux plus te toucher. Les gens parlent en vous. Les gens interfèrent avec votre âme. Ils interfèrent avec votre gloire. Tu es rentré, tu es fatigué jusqu'à... On t'a vidé. Quand on interférence beaucoup avec ton âme, sache que tu vas avoir des maladies. Sache que tu vas vivre des blocages. Sache que tu vas vivre des rejets. Tu vas le vivre. Parce que c'est cette essence-là qui doit t'amener à prospérer. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise, toi, tu ne peux plus le jouir. Il y a des gens qui sont là, leur ventre là. On a pris ta richesse là. Tu as les 7 étoiles là qui sont là. On a récupéré tes entrailles. Tes entrailles opèrent là-bas. Ailleurs, toi-même, tu n'as rien. Éphésiens 4. Vous qui aimez qu'on impose les mains sur vos têtes là. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie.
La Bible déclare que ton intelligence, là, ton cerveau, là, on l'a voilé. On a voilé ton cerveau, tu n'entends plus rien. Il y a des gens qui ont l'intelligence. On a voilé l'intelligence de ton enfant. On a voilé l'intelligence de ta femme, de ton mari. Il est comme un zinzin. Souvent, on voit l'intelligence de ton mari comme ça. Hein. Il est seulement dehors. Il n'est pas normal. Il n'est pas lui-même. On le manipule. Souvent, tu vois les enfants, on manipule les enfants. Tu vas commencer à crier sur eux. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. Tu deviens comme un zombie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement du cœur. Quand ta conscience est endurcie là, mais ma soeur, mon frère, l'énergie de vie qui doit alimenter ton existence ne travaille plus. Ça amène des blocages. Ça t'amène des nœuds. Ça t'amène des liens spirituels. Tu dois vibrer. Tu es un vase. Tu es une lumière. Ésaïe 27. Ésaïe 27, verset 3. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Alléluia. Nuit et jour, je la garde. Dieu même te dit qu'il doit être ton gardien. Parce que Dieu sait. La nuit et le jour, c'est Dieu qui l'a créé. Les ténèbres et la lumière, c'est Dieu qui a créé. Donc Dieu sait que si tu n'es pas sur son abri, là, on va t'attaquer. On va te récupérer. Mes soeurs, mes frères, réveillez-vous. Dieu dit doit être ton gardien. S'il n'est pas ton gardien, on va t'attaquer. S'il n'est pas ton gardien, on va te vider. Beaucoup de gens les ont vidés l'essence. Tu rentres comme ça, quelqu'un dort jusqu'à... Mais ma soeur, mon frère, tu as l'esprit de Dieu vivant. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es fatigué? Le souffle de Dieu en toi? Non! Il y a un problème. Mais rien ne va marcher sur ta vie. Il dit, moi l'Éternel, je suis le gardien, je l'arrose. À chaque instant, Dieu doit t'arroser. Dieu doit t'arroser ton âme. Dieu doit arroser ta conscience qui est la lumière. C'est pour ça que beaucoup de Blancs, ils perdent leur cerveau. À un certain âge, tu vois quelqu'un, 50 ans, 40, il chie sur lui, il perd tout. Parce que sa conscience ne donne plus. Notre conscience a une lumière divine qui doit nous éclairer. C'est cette lumière divine que les gens bloquent. Tu vois, tu es fatigué, tu n'arrives plus. Ton cerveau ne donne plus. Pourquoi? Les enfants, leur cerveau est parti où? Qui les a déprogrammés? Qui a déprogrammé ton mari, ta femme? Qui? Ah, mes soeurs, mes frères. Non, les gens là, quand il y a les interférences, ils ne vont pas te laisser. Ah. J'ai dit à maman ce matin, maman, comment tu as fait pour qu'on puisse te voler l'entrée entre tes mains? Et il dit, hey, je suis en colère. Comment? On a volé ton étoile.
quelqu'un va commencer à l'utiliser. Non, il ne va pas l'utiliser au nom de Jésus. Il ne va pas l'utiliser. Bien-aimé, quand tu meurs tôt comme ça, on va t'utiliser. Oh. La personne qui a volé ton essence là, dans le monde de l'esprit là, il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Souvent, Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Dieu nous parle, nous ne comprenons pas. Sa soeur était en train de me dire aujourd'hui, maman Pierrette, Dieu m'a même parlé, Dieu m'a montré, c'est parce qu'il nous est arrivé. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris qu'on veut le voler. Depuis 2021, ils sont sur lui jusqu'à... Les médecins, je vous ai dit, ce n'est pas les trucs de l'hôpital, c'est les trucs de prière. C'est une étoile qu'on veut prendre. Ah, bien-aimé. Et Dieu. Ça m'a fait penser aujourd'hui encore. Comment ils ont volé mes soeurs? Non. J'ai une colère. J'ai une colère contre les méchants. J'ai une colère contre les hommes méchants. J'ai une colère. Ce sont que vous adorez qui détruisent vos destinées. Ah, Seigneur. Ésaïe 46, verset 4 à 9. Jusque quand? Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je le fais encore. Je vous porte, je vous soutiens et je vous sauve. Comment est-ce que Dieu peut te dire tout ça? Et puis tu n'es pas conscient. C'est mon frère. Comment? Comment on peut te voler ce qui t'est cher? Comment? Comment? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre, je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Attache-toi à l'Éternel, s'il te plaît. Attache-toi à Dieu. Parce que quand ils ont commencé à manipuler ta vie là, ils peuvent même te mettre une maladie. La maladie là, ils sont en train de te manipuler ton vrai essence. Et ils te polluent avec ça. Les gens ne comprennent pas. On capture ton cerveau. C'est ton cerveau qui soutient toute ta vie. Si tout le temps, là où le souffle là doit monter, pour ouvrir tout en toi, on te prend ça. C'est ce qu'ils font pour avoir des voitures, des jets privés. À travers ça, tu as tout dans ton corps. Tout à toi. Ne cherche pas tout loin dehors, c'est en toi. C'est en toi. Ah, Seigneur Jésus. Shalom, bien-aimé en Christ. Ma soeur, mon frère, nous sommes à l'heure du verseau. Tout ce qui est ténèbres va sortir parce que le jugement de Dieu va surgir. Mais sur ceux qui sont en train de réclamer leur droit, ma destinée là, ce n'est pas ta destinée. Mon étoile là, ce n'est pas ton étoile. C'est pour moi. Tous ceux qui cherchent à récupérer leur bien là, que les hommes et les femmes sont assis là,
Dieu ne leur donnera point de paix. Dieu ne donnera pas point de paix à vos enfants, même jusqu'à vos petits-enfants. Parce que le sang des innocents là, ils vont les payer très cher. Ils vont payer ça cher. Ton essence a été capturée. Quand on capture ton essence à partir de ton cerveau, on t'anéantit. Afin que tu ne juges plus. Mais ce sont eux qui vont commencer à jouir. Tous ces prophètes, ces pasteurs-là, ils jouissent avec l'essence de vos âmes. L'essence, tu as une essence. C'est le souffle de Dieu vivant qui est en toi. Quand on te le vide beaucoup, tu es trop fatigué. Il y a des gens, quand tu te connectes avec eux, ils te sucent. Ils sont des éponges. Eux-mêmes, ils sont programmés à être comme ça, ils ne savent pas. C'est pour ça que tu dois toujours prier pour dire que tout ce qui est en toi est en toi. Tu ne partages rien avec personne. Parce que sinon, on va t'éviter, on va te drainer. Quand on draine ton énergie, tu t'assombris. Quand on draine ton énergie, tu as beaucoup de rêves. Tu rêves trop de rêves bizarres. Des fois, tu es en train de travailler, des fois, tu es en train de préparer, des fois, tu as des rêves bizarres. Tes rêves sont bizarres. Parce qu'on t'a capturé. Tu as des blocages. Tu as des rejets. Partout où tu viens, tout le monde va faire quelque chose. Ta part ne donne pas. Tu travailles, tu bouges, tu fais rien. Tu vas à l'école, les enfants sont toujours 1, 2, 3, 4, rien. On a capturé ça. Quelqu'un d'autre est en train d'utiliser ça. C'est quand le Seigneur, je passais mon école, mon diplôme. Le Seigneur a commencé à me montrer la veille. Il me dit, tu vois, je vais t'amener dans l'école. Tu vois, les sorciers là, ils viennent souvent comme ça avant. Maintenant, ils capturent la salle. Toi qui ne pries pas, qui ne connais rien le matin là, toi tu viens seulement te positionner. On t'a positionné la nuit. Il y a des gens, souvent tu as rendez-vous, tu passes un examen, tu vas chez les jurés. Toi tu ne pries pas. Hein? Tu ne te positionnes pas. Mais ils vont te positionner. Dès que tu entres là-bas, ils voient ton visage. Là. Parce que ton visage a été manipulé. Ton visage est ton identité, c'est toi-même. Fais attention. On va te prendre. Je me rappelle une fois, quand j'étais encore sur Paris, ce jour-là, je ne sentais plus mon souffle. J'ai commencé à prier. J'ai pris un pied de neuf. J'ai dit, Père, c'est toi qui m'as appelé avec un pied de neuf. Tu as dit que tu m'as pris des ténèbres. Et que je suis dans la lumière. Je dois prêcher ta parole. Il est 8 heures, mais je ne respire plus. Bien-aimé. Et je vois une vision. Un homme qui a une boule. Donc, quand il invoque mon nom sur la boule, mon cœur, c'est comme ça qu'on tue les gens, ils ont les crises cardiaques. Ton cœur s'arrête. Souvent, quand je vois les gens qui s'amusent avec leur vie là, je reste comme ça et puis je les regarde, je dis que mais ceux-ci même, ils sont conscients. Ils ne sont pas conscients. Souvent, certaines personnes pensent que je suis dur. Mais bien aimé, si le goudron n'est pas passé sur toi, tu ne peux pas comprendre les accidents. Non. Tu ne peux pas comprendre. J'ai regardé ma photo aujourd'hui quand je partais au Niger, je n'avais plus de force, rien. J'étais sur un fauteuil roulant en 2021. Si tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu là, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que dit la vie.
Et souvent, il y a des gens qui n'ont pas cerveau. On a volé ton cerveau. Tu es là souvent, Dieu t'envoie quelqu'un pour t'éveiller. C'est la personne que tu veux combattre. C'est ce que disait à cette maman aujourd'hui. Il dit, regarde comment on nous a volé l'André. Le Seigneur t'a dit, appelle ma servante. C'est elle qui a prié en 2021. L'enfant est venu à la vie. Elle doit continuer son travail. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur de l'homme. Quand ton cœur, Satan trouve une racine, quelque chose de temps, il va t'amener le trouble. Il y a des gens qui jouissent de toi. Ils utilisent ta vie. Faisons attention, mes soeurs, mes frères. Il y a des endroits où il y a des hôtels. Hein. Il y a des hôtels dans les églises. Beaucoup d'églises ont des hôtels. Il y a des hôtels même dans les villes. Il y a des hôtels dans les quartiers. C'est l'autre jour que je passais à ma gare. Ça fait depuis 3 ans. Je n'avais jamais... Le Saint-Esprit, si je voulais me dire, ma servante, regarde par terre. Regarde la gare ici. Regarde l'endroit là. Il dit, ah, oui, c'est ça ici. Ok. Ah, d'accord. D'accord. Mais combien de gens passent là-bas qu'ils ne voient pas? Il y a des maisons, même c'est toi qui as habité, tu n'es pas la première à habiter là-bas. Tu sais pas ce qu'on a déposé là-bas. On peut capturer ton nombre là-bas. Il y a des lieux, des églises, des maisons où il y a des hôtels qui sont des hôtels qui sont sacrés, où les vies là sont captives. Ils ont captivé ta vie. Ils ont captivé ta photo. Ils ont captivé une partie de ton corps. Regarde ton corps, tu es toujours drainé, tu es toujours fatigué. Tu as fait quoi? La nuit, c'est toi qui laves les assiettes. La nuit, c'est toi qui es assis. C'est une réunion, ça, la nuit. Qu'est-ce que tu vis comme ça la nuit? Notre nuit, c'est pour aller voir la mission de notre âme. La nuit, c'est toi qui vois les morts. Tu vois les morts pour faire quoi? On est en train de te drainer. On est en train de te vider. Il n'y a rien entre les vivants et les morts. Tu fais quoi avec eux? Une partie de ton corps est liée. Une partie de ton essence. Ils ont lié pour se ressourcer. Ils se ressourcent avec ta vie. Ils se ressourcent avec tes pensées. Tout ce que Dieu t'a donné et tout ce qui est florissant là, ils ont récupéré ça. Ils ont détourné ta vie, ils ont inversé ta vie. Il y a des gens, on a inversé tes entrailles. On a inversé ton intelligence, ta sagesse. On a inversé tout. On a inversé l'intérêt de tes enfants. Tu ne comprends pas. On les a tournés. Ah, Seigneur. Pour détourner ta vie et tes bénédictions. Oui. À travers des photos. Cette photo-là devient un point de contact. Là où ils se focalisent. Sans ton consentement. Ils sont là dans des lieux sombres. Ils font des rituels sur ton être. Ta photo représente ton identité. C'est toi-même. C'est comme la signature. Elle est liée à toi-même. Quand quelqu'un a besoin de toi, là, il ne discute pas beaucoup. Même s'il n'a pas ta date de naissance, il a ta photo. Il peut avoir ta signature. On peut avoir ta photo et on te manipule. Il y a des gens qui luttent contre ta vie. Tu sentiras toujours le brouillard. Le brouillard dans ton mental. Le brouillard.
il se livre à la magie au travers de ta photo pour transférer toutes tes bénédictions. La nuit, là, il transfère tout. Quand la nuit, tu te vois, des fois, tu entends des voix, là. On est en train de te vider. Il transfère ton succès. Il transfère ton énergie. Lui, il récupère. Il récupère. Plusieurs sont drainés. Ils sont dans les blocages persistants. Des forces invisibles travaillent contre toi, l'esclavage spirituel. Des fois, même la nuit, on te tape. L'esclavage spirituel. Pour te réveiller. Il faut que ta conscience, il y a une porte qui est ouverte, un schéma qui doit s'arrêter. Il faut que ta conscience te revienne totalement. Il faut que ton cerveau te revienne totalement. Souvent, les fous là, où on lance la flèche comme on m'avait lancé la flèche là, on capture tout ton cerveau. Pendant longtemps, mon cerveau s'y avait souffert. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, personne n'impose plus des mains sur ta tête. Personne. Ça peut te toucher. Tu es dans l'esclavage invisible. Il y a un hôtel diabolique qui combat ton intérieur. Qui combat ton intérieur. Regarde ta vie, tu es toujours fatigué. Tu es toujours fatigué. Tes pensées ne sont jamais correctes. Tu as toujours des idées brouillées. Ton mental, tu perds l'équilibre. Tu es incapable de t'asseoir et de bien respirer. Non, tu es incapable. Tu es incapable d'accomplir les choses, les tâches. Tu vois, tu commences bien. Hein? Demain, tu reviens à la place, là où tu es. Tu tournes en rond. Les années passent, tu ne te réveilles pas. Tu es en train de tourner. Hein? Tu tournes. Tu es dans un cycle, un chemin que toi-même, tu n'es pas brisé. Tu dois te lever. Bien aimé, à un moment, le Seigneur m'a dit, si tu ne sors pas de cette maison, écoute-moi bien, ma servante. L'assaut là, qu'ils ont déjà préparé là, quand je dormais la nuit, je me voyais de fois, je sors dans le fenêtre là, je cours pour fouiller. Il dit, si tu ne sors pas d'ici là, plusieurs fois ton secret a failli sortir ici. J'ai dit non. Sors! Il faut sortir. Laisse. Va. Il y a des endroits, souvent Dieu te dit, quitte! N'y va plus là-bas. Mais comme l'homme aime les émotions, la chair, aïe, oui, vraiment, les gens vont dire quoi? Ma soeur, mon frère, c'est ce que cette maman a pleuré aujourd'hui. Elle me dit, hey, maman. J'ai dit, maman. J'étais au téléphone avec elle, avec la servante Corinne. J'ai dit, maman, regarde. Regarde. Regarde comment on nous a volé l'entrée. Tu n'arrives plus à t'accomplir. Ton énergie s'évapore. Tu es vitalisé. Ton énergie s'évapore. Il y a des gens comme ça, quand tu parles avec eux, là, ils t'évaporent, laisse-les tranquille. Dieu est en train de... Ton corps te parle, hein. Ton corps te parle, parce qu'il y a des portes en toi qui sont... Il y a des gens, tu as des trous, hein. Ça vide ton énergie. Si ton énergie s'en va, tu perds tout, bien aimé. J'ai vécu ça en 2021. Quand je me mettais debout, je pissais, je chiais sur moi. Mon énergie sortait à travers mes pieds. On me le vidait. Vous vous amusez avec les ténèbres. Vous avez vécu les combats. Ou vous vous amusez seulement. Vous ne voulez pas prendre soin de votre vie.
te draine, tu es troublé. Tu as des rêves bizarres. Souvent, notre corps nous parle. Tout ce que tu ressens sur ton corps, Dieu est en train de te parler. Souvent, on veut prendre les cachets pour calmer ça. Il faut t'asseoir pour comprendre pourquoi tu vis ça. Pourquoi tu vis ça? Quand ton énergie se contient sur toi, tout ce que tu fais, tu dois te focaliser à ça, même manger. Tu dois tout faire avec la conscience. Même l'amour, tout doit être avec la conscience. Tout te nourrit. Quand tu ne fais rien avec la conscience, tu es toujours malade. Oui, tu as toujours des portes, tu es toujours malade. Tu vas avoir des maladies. Dieu n'a pas créé nos corps pour subir ça. Tu es troublé par des rêves. Ils font des incantations sur ta photo par des symboles, des bougies étrangères. Tu vis des attaques. Des fois, tu sens des toiles d'araignée sur ton visage, des démangeaisons. Des démangeaisons partout. Aujourd'hui, ton visage est bon, demain, ton visage n'est pas bon. Sache que ton visage est ton identité. Qui fait les interactions dans le monde des ténèbres. Ta photo là, c'est ton amour. C'est la fenêtre de ton âme. C'est la fenêtre de ton âme. Ta photo. Ta photo est ton identité. Et peuvent être capturés dans un hôtel maléfique où un démon peut te contrôler. Quand il t'entoure avec des champs là, démoniaques là, ils vont te piéger, ils vont aspirer ton énergie. Ils vont aspirer ta gloire. Ils vont te siphonner. Oui. Ils vont prendre toute ton essence. Mais tu vas devenir faible. Hein? Tu vas perdre la force. Parce qu'on fait des pratiques de sorcellerie. On conjure des objets sur toi. Bien et bien, on peut te manipuler tout le temps. Aujourd'hui, tu as l'oreille, demain tu as le pied, après demain tu as ceci. Assieds-toi d'abord, il faut prier. Qu'est-ce qu'on a capturé en toi? Qu'est-ce qu'on a capturé en toi? Ah, que le Seigneur nous aide. J'ai la colère contre les méchants. Ah, ma soeur, mon frère. Sois conscient de ta vie. Sois conscient de ta vie. Personne ne serait conscient de ta vie. Nous sommes dans un monde où les méchants ils ont la sorcellerie, les occultismes, ils ont, de la même manière que Dieu est en train de sortir toutes les choses, ils opèrent d'une dimension très dangereuse. Comme ils connaissent le Dieu invisible de la droite, ils n'ont pas peur. Ils savent que Dieu va les frapper. Mais comme ils sont dedans, qui veulent ça, ils s'en foutent. Ils opèrent. Ils opèrent avec ta vie. Satan a dit à Jésus que viens, tu vois tout ça, je vais te donner. Jésus dit, je ne veux pas, les choses de la terre, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est ça que tous là, ils ont, des grosses assemblées. On te dit, bon, on te donne cette chapelle-là. Tu vas nous, tous les membres là, tous ceux qui entrent là, on récupère.
On te récupère. Tu vois de temps en temps, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu ne vas bien. J'avais bien dit ça à maman. J'ai dit, maman, il ne faut pas que Landry a déjà les problèmes spirituels. Il ne doit pas aller n'importe où dans quelle église. L'esprit me dit qu'il ne doit pas aller partout. On doit être toujours aux aguets. Parce qu'il avait déjà été vendu. Il ne vivait plus. Mais Dieu, dans sa grâce là, l'a ramené en vie. Jusqu'à les asticots sont sortis sur son corps. Je dis, nous devons être éveillés. Nous ne devons pas dormir. À chaque coup, on doit se maintenir vite fait dans la prière et renforcer les prières. Ah, Seigneur Jésus. Papa, aide-nous. Souvent, les gens s'amusent avec leur vie. Nous sommes dans une dualité très grave. Nous sommes dans une dualité qui n'a même pas de nom. Si tu t'amuses là, on te fait tomber. Tu dois prier en sorte que ta mémoire, Dieu ramène ta mémoire à l'existence comme il t'a créé. En sorte que toutes les portes qui étaient ouvertes au niveau de ta conscience puissent être fermées. Et que seul Dieu puisse avoir l'accès de tes rêves et de tes visions. Pour que ton essence divine ne s'évapore plus. Parce que si ton essence divine s'évapore, tu vas avoir des maladies. Tu vas avoir beaucoup de choses. Il y a des gens, le matin, tu es réveillé, tu es fatigué. Tu as travaillé quoi la nuit? Ça veut dire que ton essence, on l'utilise. Hein? Il y a des gens aussi qui sont comme des quoi? Ils ont en eux des esprits qui épongent. Quand tu parles avec quelqu'un une, deux fois, tu sens certaines choses, il faut arrêter. Souvent, nous, quand on nous parle, j'ai une collègue comme ça, depuis quand elle me voit maintenant, elle disparaît elle-même. Quand je prie là, je dis, quand elle me voit là, elle doit disparaître. Il y a des gens comme ça. Tu travailles avec lui, tu es fatigué jusqu'à. Parce qu'en eux, ils ont des mauvaises vibrations. Et ces mauvaises vibrations te contaminent. Que Dieu aide l'humanité. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci à Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable Dieu. Papa, je te bénis, je te loue. Je viens encore te dire merci ce soir pour la grâce que tu nous donnes d'être debout. Abba Yeshua Mashiach, toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre, nous venons devant toi ce soir avec un cœur ouvert et humble. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu parles aux hommes pendant leur sommeil, par des songes et des visions de la nuit. Ô Abba, quel que soit, Papa, les portes qui sont ouvertes, quel que soit, Éternel, les alliances qui se sont établies dans les d'autres cieux, qui ne sont pas tes cieux, Père. Ô Seigneur, révèle-toi à nous, comme tu t'étais révélé. Fais aussi attention à ton esprit. Ton esprit ne doit pas accepter tout, recevoir tout. L'esprit en toi, c'est la vie. Si ton esprit est trop pollué, ton corps ne peut plus cheminer selon Dieu. Si tu as besoin
de garder la lumière. Ton esprit joue un rôle capital. Dieu dit dans des Thessaloniciens que c'est lui qui doit purifier ton esprit. Ce n'est pas quelqu'un. Seigneur, purifie mon esprit, sanctifie mon sommeil. Donne-moi un repos paisible. Abba, aide-moi à recevoir une mémoire spirituelle active. Papa, que toute imposition des mains, toute voix qui s'est connectée à mon esprit, qui n'était pas de voix, Père, que tu avais établie dans mon destin, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens de rejeter. Je viens de renoncer. Que le sang de ton Fils, la Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Que le sang de Jésus parle de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur, que mon cerveau, que toute activité des ténèbres qui avait capturé une partie de mon cerveau, que toute main invisible soit consumée au nom de Jésus. Seigneur, que tout rêve qui ne vient pas de toi, Papa, permets-moi de me souvenir clairement et de les éloigner de moi. Aide-moi à discerner avec sagesse ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, je te remets mes nuits. Je te remets ma famille, mes pensées. Je te remets, Père éternel, mon esprit. Je déclare, je décrète que je dors, moi et ma famille, en paix, sous ta sécurité. Père, que toute activité de ténèbres, tout homme, toute femme qui a établi des lois dans le monde honorique, afin de capturer mon esprit, toute conjuration au travers de mon esprit, Père. Maseka yenderebo shekatorobo. Yandaraba shenderebo. Masakatorobo kontaraba. Yanderebe shekababa. Yantaraba kondaraba shebe. Masekatorobo. Bien-aimé, ces messages que Dieu nous donne en ces moments, si ton esprit n'est pas unifié avec Dieu, ton cœur, même si tu pries ça, ça ne va pas te toucher. Je préfère te dire la vérité. Les batailles qui sont en ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les batailles de ceux-là qui sont corps, âme et esprit. Il n'y a pas une petite porte, une faille. Si tu sais en toi-même que tu as des failles, il ne faut pas faire ça. Parce que ça va t'ajouter des combats, des batailles. L'ennemi nous connaît. On ne peut pas mentir. Il a été créé avant toi et moi. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Ah, ce jeune est mort aujourd'hui. Hein. Il est parti, il n'a rien fait. Il est mort très jeune. Très jeune. Seigneur, toute oppression spirituelle, toute voile de l'oubli, toute interférence, Seigneur, pendant mon sommeil, tout ce que l'ennemi a programmé à des heures, à des jours, afin que je puisse le vivre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit dans ta parole, Père, que tu me donnes un nouveau esprit, tu me donnes un nouveau cœur. Abba, je viens ce soir devant toi, en sorte que mon esprit puisse s'unir à toi. Toute chose qui s'est attachée à mon esprit, qui ne vient pas de toi, Père, je viens le rejeter au nom de Jésus. Toute racine dans mon cœur, Papa, qui ouvre des portes, que ces racines soient déracinées.
afin que toute oppression, toute voile de l'oubli, toute interférence qui empêche la mémoire de mes rêves à vivre ce dont tu as établi dans mon destin, soit consumée au nom de Jésus. Seigneur, toute interférence maléfique qui a été programmée par des hommes et des femmes dans ma famille, en sorte que nous ne puissions pas jouer et vivre nos destinées, éternel, que les hôtels, que les sanctuaires, en tout lieu où ma photo a été capturée, ou quelque chose appartenant à ma vie, Père, que cette chose soit consumée, que le sang de Jésus-Christ raconte les sanctuaires, que le sang de Jésus raconte les hôtels, et parle le plus fort sur ma vie, parle le plus fort sur ma photo, parle le plus fort pour mon esprit. Seigneur, que ton jugement se lève sur tous les hommes et les femmes, éternel, qui utilisent mon essence divine. Seigneur, cette essence divine, tu as dit dans ta parole que tu l'as préparée en sorte que je te serve. Seigneur, aide-moi à me souvenir clairement. Donne-moi la paix, Père éternel. Yendarabo shekatorobo. Yekandorobo shanderebe. Mase kataraba kantaraba shabo. Yabababababa shebe. Mosokotorobo shenderebe. Yantaraba shakatorobo. Seigneur, tout plan, tout projet de l'ennemi qui était programmé à des heures, qui était programmé à la terre, qui était programmé à l'eau, qui était programmé au feu au vent, que les plans de l'ennemi soient annulés, soient détruits au nom de Jésus. Masekatorobo kontaraba. Yandaraba kenderebe shababa. Yamasakatorobo kontaraba. Yekandorobo shanderebe. Que ma tête soit délivrée. Seigneur, toute main invisible qui contrôle ma tête, de la même manière que la couronne d'épines, papa avait porté ta tête, que cette couronne qui avait libéré ta tête libère ma tête de toute couronne démoniaque. Masekayenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Yantaraba shabo. Masekatorobo kontaraba shanderebe. Yandaraba sheketerebo. Tu as dit dans ta parole que mon âme doit prospérer. Père, toute interférence qui bloque mon âme à ne pas prospérer pendant mon sommeil soit consumé au nom de Jésus. Masekataraba shenderebo. Masandaraba kenterebe. Seigneur, aide-moi à ne plus que pendant mon sommeil, je ne puisse rien perdre. Au nom de Jésus. Masekatorobo. Papa, je me repens de tout péché volontaire ou involontaire. Je viens au nom de Jésus. Je ferme les portes. Papa, toute porte qui était ouverte à cause d'un péché, que ces portes soient fermées, Père. Masekatorobo kontaraba ekenderebo. Yandaraba shebe. J'annule tout rêve d'attaque et toute pollution. Seigneur, toute pollution d'agression nocturne contre ma vie, contre mon cerveau, le jour ou la nuit, contre ma destinée, soit détruite au nom de Jésus. Toute flèche des ténèbres envoyée contre mon cerveau retourne à l'expéditeur. Seigneur, toute flèche, toute chose qui avait atteint mon cerveau, avait atteint une partie de mon corps qui était marquée, que le sang de Jésus efface
annule. Masandaraba Shabo. Masekatorobo. Que le feu du Saint-Esprit délivre ma tête. Que ma tête ne soit plus un aéroport. Que toute projection astrale sur ma tête soit délivrée. Oh Saint-Esprit, délivre mon cerveau. Délivre mon cerveau. Tout chemin, tout portail invisible soit fermé. Seigneur, tout homme, toute femme qui utilise ma photo dans un hôtel, tout pouvoir des ténèbres qui invoque mon esprit, qui invoque mon nom, qui utilise ma photo devant des miroirs, prends feu. Au nom de Jésus. Masekatorobo. Yenderebo shakatorobo. Maseka yenderebe shanderebe. Yabababababa shebe. Yentaraba shanderebe. Yantaraba kontaraba shabo. Ma tête, mon cerveau, mes pensées, ma voix, rejette tout envoûtement, rejette toute incantation, au nom puissant de Jésus. Masekayenderebe. Seigneur, tout objet, tout animal, toute chose qui représente ma tête, mon cerveau dans un hôtel maléfique, que le sang de Jésus le localise, et le feu de Dieu, Masandaraba Kenderebo, Yentaraba Shabo, Yekandorobo Santaraba Kenderebe, Yabababa Shebe. Seigneur, tout ce qui a été programmé à l'aurore ou dans la nuit, au travers de mon cerveau, au travers de ma tête, au travers de mes pensées, au travers de ma voix, que cela soit annulé, que les portes de mon âme, les portes de mon esprit, les portes de mon corps soient fermées par le sang de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yandaraba shenderebe, masekatorobo kontaraba shabo, yababababa shebe. Oh Saint-Esprit, restaure ma tête, restaure mon cerveau, restaure mon cerveau, délivre mon cerveau, délivre ma tête, masekayenderebe, délivre mes yeux, délivre mes oreilles, délivre ma voix, machandarabakenderebe. Que tout ce qui a été capturé, que l'ennemi utilise contre moi dans le sommeil, soit annulé, effacé par le sang de Jésus. Je déclare, je décrète que toutes les portes de mon corps soient fermées et que l'ennemi ne puisse pas m'utiliser moi-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, lève-toi dans la prière. Commence à dire à Dieu que l'ennemi ne t'utilise plus toi-même. Mais commence aussi à regarder les portes que toi-même tu utilises. Parce que si tu pries et que tu as les portes ouvertes, tu pries pour rien. Quand tu vas commencer à prier là, la manière qu'il va retourner te combattre là, il va aller chercher tes collègues, ils vont venir te combattre encore plus fort. Le combat spirituel là, les batailles invisibles ne s'amusent pas, c'est mon frère. Les batailles invisibles. Ce n'est pas le temps d'amusement. Nous sommes dans un temps très dangereux. Un temps capital. Ou si tu as besoin de vivre longtemps sur la terre, là, ma soeur, mon frère, prends tes pieds et tes claques. Écoute bien l'Esprit de Dieu. Ne t'amuse même pas. Assieds-toi tranquille. Cache-toi. 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 Quand on m'a appelé ce matin que Landry est mort, j'ai dit Seigneur, il dit ma servante, cache-toi.
Ils vont pulvériser le corps, des souillures, des maladies, des choses. Ils vont libérer. Cache-toi. Évite l'impurité. Évite tout ce qui est impur pour te charger le corps. Le corps de Dieu, là, doit être libre. En sorte que le sang marche, purifie, marche bien dans ton corps. Ton corps a une mémoire. Et que la mémoire, là, soit fermée. Si une impurité est en toi, cette mémoire-là est une porte ouverte. La nuit, la pris même jeune, ils vont venir. Ils vont venir. Pour éviter que les gens ne deviennent pas des lumières. Sans lumière, personne ne peut les combattre. Parce qu'ils ont la lumière démoniaque. Nous, c'est avec la lumière de Dieu vivant, de Dieu invisible, que nous allons pouvoir les combattre. Mais sans la lumière là, que nous pensons que nous allons les vaincre, on ne peut pas. C'est pour ça qu'ils sont calmes. Tu vois les sorciers, les satanistes de nos familles, ils ne discutent pas. Les pasteurs là, ils ne discutent pas, ils s'en foutent. Vous parlez d'eux, ils s'en foutent. Lui, il a son jet privé, demain il monte. Il sait que vous ne pouvez pas le vaincre. Ils savent, on ne peut pas les vaincre. Parce qu'ils sont dans une autre dimension. Les gens qui te disent qu'ils voient papa Abraham, ils voient Joseph. Vous vous amusez ou quoi? Ce sont des entités qui voient. Ils s'assoient à table avec eux. Bien aimé, la vie est très compliquée. Réveille-toi, sois éveillé. Que l'amour du Père, l'amour du Fils. La communion du Saint-Esprit, prie beaucoup pour l'interférence, même pour tes enfants, pour ton mari. Prie en sorte que la nuit, là, leur âme, leur esprit, la personne ne les interfère pendant le sommeil. Qu'on ne les amène pas ailleurs. Qu'ils soient entiers, corps, âme et esprit. Parce qu'il y a des gens la nuit, là, on t'enlève, tu es à gauche, l'âme est à droite, les pieds à là-bas. Il faut que tu sois entier. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence de quoi? À demain, bonne nuit.